Alors, comme je vous ai dit, il y a deux façons d'aborder le Veda. Il y a ce qu'est devenu le Veda au cours, disons, de cette ère qu'on appelle l'ère du Kali Yuga. Vous savez, les Indiens, on considère que le temps se déroule selon des grands cycles, et on est dans une ère de Kali Yuga. Et c'est dans cette ère de Kali Yuga que le Veda est devenu un système religieux qui prend sa source un peu dans les textes védiques, et donc vous avez de nombreux temples où on va faire voilà, des récitations, des mantras, telle divinité, telle autre divinité, et Dieu sait s'il y en a chez les Indiens, c'est un panthéon sans fin. Hein. Alors, c'est une approche, hein, je veux dire, je ne porte pas de jugement de valeur, on va dire que ça correspond à un besoin du temps. Donc cette approche du Veda, elle domine aujourd'hui en Inde. Maintenant, quand on se place à un niveau beaucoup plus profond et plus universel, comme je vous ai dit, le Veda est une science, et le Veda est quelque chose qui est universel, qui est, je dirais, l'expression des lois de la nature que l'on perçoit dans la conscience quand elle est établie au niveau fondamental de l'être. Et cette façon de voir le Veda, elle n'a rien à voir avec aucune religion. Elle est les lois selon lesquelles l'univers fonctionne. Et l'univers, c'est-à-dire toutes les couches de l'univers, les êtres humains, les animaux, les plantes, voilà. Donc toutes ces lois, c'est le Veda. Voilà. Donc cette façon de concevoir le Veda, qui n'a pas de lien avec la pratique religieuse de l'hindouisme, quelque chose qui est plus accessible pour nous occidentaux, parce que ça a l'avantage de ne pas nous faire abandonner nos pratiques religieuses quand on en a, et en même temps ça peut satisfaire intellectuellement tous les gens qui ont une démarche plus voilà, moins centrée sur la religion, et en plus c'est tout à fait en accord avec toutes les connaissances modernes et toute la science moderne. Hein, comme je vous disais, le rapport entre l'homme et le cosmos, qu'on peut voir donc à travers l'Ayurveda et l'astrologie védique, mais la connaissance même des planètes, on voit qu'elle est strictement identique du point de vue du Veda, comparée à ce qu'on en sait aujourd'hui par les sondes qui sont envoyées pour examiner de près les planètes, que ce soit Saturne ou autre. Saturne, par exemple, si vous prenez l'exemple de Saturne, on a découvert récemment, puisque l'examen de Titan, qui est un des satellites de Saturne, remonte à 2004, donc vous voyez que c'est pas extrêmement ancien. On a découvert bon, que les anneaux de Saturne étaient constitués de glace, essentiellement de glace et de pierre, et dans la tradition védique, Saturne est une planète froide. Donc on savait que la planète, au point de vue température, était une planète donc qui fonctionnait à moins quelque chose. Voilà, et on sait inversement que Vénus est une planète chaude et humide. Voilà, et ce qu'on découvre maintenant, puisqu'on parle de l'effet de serre sur Vénus, voilà. Donc le Veda et la science moderne, on va dire la science védique et la science moderne sont des choses qui se rejoignent, il y a des ponts entre les deux, et puis il y a une façon de voir le Veda qui est plus tournée vers la religion et le panthéon indien, voilà, chez les Indiens, ça peut aller très loin, vous avez ceux qui vont dévouer leur vie à Vishnu, ceux à Mahalakshmi, ceux voilà, qui croient plutôt en Indra, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est assez complexe, et cette façon, disons, d'approcher le Veda, elle peut convenir à des Indiens, mais en tout cas à nous, occidentaux, elle ne convient pas du tout, et disons que nous, notre inclination naturelle, en tout cas la mienne, est plus vers un Veda universel, connaissance universelle qui transcende toutes les religions, y compris la religion dérivée du Veda, et je pense que c'est vers celle-là que personnellement j'aurais tendance à m'orienter personnellement, mais bon, après je respecte les gens qui veulent suivre d'autres chemins, parce que voilà, après c'est chacun fait ses choix. Hein.